Chère communauté, bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mois de juin, nous sommes le 13 juin et aujourd'hui, ce soir, nous recevons une invitée spéciale. Elle n'est pas écrivaine, mais booktubeuse, twitcheuse. Elle est amatrice de bouquins, elle encourage les gens à la lecture. J'espère que nous pourrons avoir un live vraiment clean ce soir en termes de son et d'image. Voilà, nous attendons que la communauté se connecte, ainsi que notre invitée ce soir, c'est Eva. Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous. Nous sommes en direct sur Club de lecture et Cercle littéraire d'Algérie. Live rencontre avec l'écrivain, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas une écrivaine que nous allons recevoir, mais une booktubeuse, instagrammeuse et twitcheuse. On va expliquer dans un instant c'est quoi. Bonsoir à tous. Alors je ne vois pas les commentaires, je vais essayer d'écrire. Peut-être que les commentaires vont monter en attendant de recevoir notre invitée ce soir. C'est Eva. Bonsoir, bonsoir, Rahmani Yassine. Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous. Nous attendons notre invité. Bonsoir à tous. Alors, je vous ai dit, nous sommes en direct sur Live Rencontre avec l'écrivain, sauf que ce soir, il ne sera pas question d'écrivaine, mais de grande lectrice, une très grande lectrice. Je vais voir si Eva est là avec nous pour qu'elle puisse monter en direct. Alors, Eva n'est pas là encore. Je vais essayer de la taguer. Voilà, j'avais oublié, il faut la taguer pour qu'elle puisse savoir que nous sommes en direct. Alors, chère communauté, nous attendons juste que les membres se connectent. J'ai commencé exprès ce soir le live un petit peu tôt, à 20h, parce que Eva habite en France, et en France il est 21h, donc je voulais un petit peu couper la poire en deux. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir Kim, bonsoir Amil Habib, bonsoir tout le monde. Alors, nous attendons juste notre Eva, qu'elle soit ici. Alors, Eva doit demander juste accès, sinon je vais l'inviter directement. Voilà, on va essayer les deux options. Alors, comme je disais, Eva est une grande lectrice depuis longtemps. Et puis, nous allons la connaître. Nous allons faire connaissance avec Eva ce soir. Et pourquoi Eva est ce soir avec nous, sera ce soir avec nous? Justement, c'est ça le but de l'émission ce soir, c'est de parler d'une initiative qui est très intéressante. Et moi-même, j'ai adhéré à cette initiative, ça fait 2 ans, 2 années. Donc, Eva est là ce soir avec nous. On va demander à Eva de demander accès et j'espère que ça va fonctionner. Alors, Eva est là, elle va monter en direct avec nous. Nous attendons que notre chère communauté se connecte aussi. Quelques secondes et Eva sera avec nous. Alors, bonsoir. Coucou. Bonsoir Eva. Cette fois, ça a marché. C'est bien. Comment ça va Eva? Ça va bien, ça va bien. Et toi? Très bien, la forme? Ça va, ça va. Je te remercie. J'espère que j'ai l'impression d'être dans le noir, pourtant j'ai la lumière, donc j'espère que ça va. Oula, j'ai Non, un écho aussi. le son est parfait. Alors, le Ah, son est parfait à mon niveau. ah non, c'est bon. Euh, Ouais, je t'entends très bien. d'accord. L'image est Bon, nickel. bon, c'est bon. Au revoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Abdelzak Coucou tout le Rachdi. monde. Alors, Eva, merci pour ta présence ce soir. Je disais juste avant, il est question de live rencontre avec l'écrivain dans Club de lecture et Cercle littéraire d'Algérie. Moi, je ne veux plus dire Cercle littéraire d'Algérie, mais Cercle littéraire tout court parce qu'il n'y a pas que d'Algériens, il y a des Africains, des Européens et des Algériens aussi, des Maghrébins. Et ce soir, il n'est pas question d'écrivaine, peut-être future écrivaine, mais de grande lectrice, une grande lectrice. Alors, Eva, est-ce que tu Oui, peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ce soir? oui. Alors bon, moi je suis, je suis Eva, donc forcément. Mon pseudo c'est Perfect Books. J'ai vraiment un gros problème d'écho, je sais pas pourquoi. Je vais faire mute, je vais arrêter mon son Ouais, quand tu parles. merci. Ouais, voilà. Donc mon pseudo c'est Perfect Books et je suis instagrammeuse, twitcheuse,
un peu youtubeuse, même si en réalité je poste surtout des replays de mes lives sur Twitch. Et donc chroniqueuse littéraire, voilà, passionnée de lecture. Et j'ai 42 ans et j'habite près de Nîmes dans le sud de la France. Voilà, je suis actuellement assistante administrative, je sais pas si c'est important de le dire, et en formation pour devenir data analyst. Voilà, ça tout est dit, c'est bon. Ravie, très bien Eva. Donc maintenant les gens savent qui est Eva. Son pseudo c'est sur Instagram et sur YouTube c'est Perfect Books. Et Eva, Mm. quelle est ta relation avec la lecture justement avant d'arriver au nombre de livres lus que tu fais par année, etc. Donc quel est ton rapport? Il a commencé quand ton rapport avec la lecture? Alors, eh ben, très 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 petite, étant donné que c'est ma maman qui m'a appris à lire quand j'avais 4 ans. Et en fait, ça m'a passionnée de suite. C'est-à-dire que en maternelle, je lisais des histoires aux autres, à mes camarades de classe, en fait. Voilà, c'est les livres qu'on avait à notre disposition. Je les lisais parce que je savais lire. Et voilà, et après, bah, ça m'a. Alors, je veux pas dire que ça m'a pas quittée parce que en fait dans ma vie il y a des fois il y a eu des moments où je me suis détachée de la lecture et en fait ces moments-là c'est quand j'ai été pas bien dans ma vie en fait voilà. Donc c'est fou, mais contrairement à d'autres qui ont besoin de la lecture justement pour aller mieux, moi j'ai besoin d'être bien pour pouvoir lire en fait. Si je suis pas bien, je n'arrive pas à lire et donc ça peut durer des années. Voilà, j'ai eu vraiment des passages à vide où je ne lisais plus du tout. Mais sinon, oui, après voilà, c'est quand même quelque chose dans l'ensemble qui ne m'a jamais quittée. Eva, il faut dire, tu as commencé à lire très très jeune. Tu dis à l'âge de 4 ans et demi, ta maman a commencé à t'apprendre à lire, mais étant Mm. jeune, très jeune, tu as commencé à lire quoi? Je ne vais pas dire Alors ce j'ai qui t'a... commencé à lire quoi? Ouais, j'ai mon Tu as téléphone commencé qui. voilà, c'est ça. Alors, bah, les livres en maternelle, c'est voilà, les livres pour enfants. Mais après, mes premiers souvenirs, parce que je pense que j'étais trop jeune pour vraiment me souvenir, mais mes premiers souvenirs de lecture, c'était les séries Fantomette, Le Club des Cinq. Voilà, je sais pas s'il y avait ça en Algérie, mais en tout cas en France, on a à mon époque. Même ça existe encore d'ailleurs aujourd'hui, ça a été modernisé, mais on avait donc la Bibliothèque Rose, c'est des éditions La Bibliothèque Rose qui étaient des livres pour enfants. Et du coup, on avait pas mal de séries comme ça, et je dévorais ces séries. Et je me souviens, la première fois, c'était chez ma grand-mère, et je crois que ça appartenait à ma mère et à ma tante. En fait, c'était voilà des séries qui appartenaient à ma mère et à ma tante, et je les ai découvertes chez ma grand-mère. Et en fait, je lisais tout d'affilée, vraiment, je m'enfilais tout ce que je trouvais. Et voilà. Et puis, bah après, ça a continué un peu sur ces livres plus ou moins pour enfants. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que euh, malgré le fait que ma maman m'ait donné le goût de la lecture, elle me conseillait jamais en fait. Et du coup, moi, je lisais ce que je pouvais. Et surtout, je ne savais pas ce que j'avais vraiment le droit ou pas de lire. Et quand je suis arrivée au collège, à l'âge de 10 ans, parce que j'avais un an d'avance, donc même 9 ans, du coup, non, 10 ans, oui, c'est ça, 92, 10 ans. À l'âge de 10 ans, en fait, j'étais toujours dans les livres pour enfants, alors que, en vrai, à 10 ans, on commence déjà à lire des choses un peu plus, voilà, on sort de la bibliothèque, des bibliothèques roses et vertes. Mais moi, je savais pas ça. Et en fait, je me souviens que ma prof de français avait carrément convoqué mes parents en disant, mais c'est pas normal, genre, je suis en retard. C'est un peu paradoxal étant donné que j'ai commencé à lire très tôt. Mais voilà, donc comme quoi j'étais trop en retard et que c'était pas normal que je lise encore ce genre de livre, etc. Mais parce que personne me conseillait en fait. Après voilà, c'est vrai que j'avais des problèmes avec à la maison avec mes parents. Je vais pas rentrer évidemment dans ma vie privée, mais j'étais un peu livrée à moi-même. Et puis du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis renseignée un peu, j'ai écouté un peu ce que lisaient mes camarades de classe, et jusqu'à un jour où il y a un camarade qui a fait une fiche de lecture sur un Stephen King. Et
trop de Je la... sais pas, ça m'a fascinée. Ça m'a fascinée. Et du coup, j'ai emprunté mon premier Stephen King au collège, au CDI, donc à la bibliothèque du collège. Et ça m'a tellement plu que, pareil, j'ai lu tous les Stephen King. C'était quel le premier que tu as dévoré depuis? Et C'était ben, quel? c'était celui-ci, c'est Cimetière. Cimetière, Cemetery. Voilà. Et Cimetière, oui, ça a été le début de mon histoire d'amour avec cet auteur. Et c'est fou quand À même quel, de passer à quel du Club des Cinq à Stephen King. Pardon? à quel âge tu as commencé à lire Stephen King déjà? Bah, 10, Ah, 11 ans, on va dire 11 ans, parce que c'était plus à la fin, je pense, de la sixième, mais ouais, 11 ans, ouais. c'est Voilà. c'est un sacré jump, c'est un sacré jump de la bibliothèque verte à Stephen King. C'est ça. C'est fou. J'ai fait le grand écart. Et voilà. Donc, c'était le début de mon entrée. Oui? Quelle a été ta réaction en lisant Stephen King à l'âge de 10 11 ans? Ben, en Après, fait, alors, ça a donné quoi évidemment. comme Bah effet? oui, évidemment, j'ai été choquée par certaines scènes, hein, on va pas se mentir, il y a des trucs, voilà, ça peut être c'est violent pour un jeune adolescent, mais je sais pas, en fait, ça m'a fascinée. Je pense vraiment, c'est peut-être un peu hardcore de dire ça, je sais pas, ça fait genre j'étais fascinée par l'horreur, mais je sais pas, il y a eu quelque chose qui a fait que j'ai découvert un autre monde en fait, tout simplement. Et puis il y a aussi, je pense, parce que moi j'avais une relation un peu particulière avec mes parents et tout, et je pense que Stephen King, c'est pour ça que ça m'a plu. Tous les Stephen King m'ont plu parce qu'il parle beaucoup de relations entre parents et enfants, en fait. Et surtout, je me souviens de Carrie, par exemple, aussi qui m'a énormément marquée. Je me suis beaucoup identifiée à elle parce que moi, en plus, au collège, je subissais du harcèlement scolaire. Et Carrie, voilà, je me suis identifiée et ça a été un peu une catharsis pour moi parce que Carrie, ben, on sait qu'elle se venge et tout ça et ça, voilà, et ça m'a permis, en fait, je m'identifiais beaucoup aux personnages de ces livres qui avaient des relations particulières problématiques avec leurs parents et en plus, voilà, qui avaient aussi des problèmes que moi j'avais également et Stephen King, il raconte surtout l'humain avant de raconter l'horreur. En fait, l'horreur, le fantastique, c'est vraiment métaphorique pour raconter les relations humaines, les relations sociales, sociétales, etc. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a plu là-dedans. Et j'ai appris beaucoup finalement en lisant Stephen King sur pas mal de choses. Voilà, quand j'étais jeune ado. Justement, Stephen King, il y a beaucoup, on trouve beaucoup de la filiation, hein, quand on lit Stephen King. Il n'y a pas que l'épouvante, il n'y a pas que parce qu'on a tendance à dire oui, ce qui est horreur, Stephen King, c'est horreur. Or Mm, qu'avant tout, il y a une psychologie de la filiation, hein. Et ça, c'est exactement. très, dans tous ses livres d'ailleurs. Mm, Et alors, Cimetière à l'âge de 11 ans. Et puis ensuite, là, c'est le démarrage de la lecture pour Eva. c'est ça. Euh, c'est ça, tu Du moins lisais de la lecture beaucoup adulte. adulte et Mm, tu as décidé d'ouvrir donc une chaîne YouTube, Twitch aussi, une chaîne, c'est mm, une mm, plateforme, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui prend de plus en plus d'ampleur, hein, par mm. rapport à d'autres plateformes. Et tu as donné le nom Perfect Books. Pourquoi Perfect? Je dirais, alors ouais, alors ça a été une longue introspection pour pour trouver un nom. À la base, c'était pour une chaîne. À la base, c'était une chaîne YouTube. À la base, j'avais ouvert une chaîne YouTube. Pourquoi déjà? Parce que bon, j'avoue, j'ai copié un petit peu parce que je voyais des booktubeuses faire ça. C'était en 2016, hein, donc c'est quand même assez tardif. Hein. En vrai, j'étais loin d'être l'une des premières à me mettre là-dedans. Hein. Mais je sais pas. En fait, je pense, comme moi, je suis quelqu'un, même si on dirait pas forcément comme ça, mais je suis quelqu'un non seulement d'extrêmement introverti, mais aussi qui souffre d'anxiété sociale. Et en fait, je pense que le fait de comme ça de parler en vidéo, etc. C'était pour moi un exercice. Moi, j'avais fait du théâtre en plus avant justement pour travailler sur mon anxiété sociale notamment. Et c'était pour moi un peu un exercice aussi. Et le fait de me dire que je vais pouvoir parler à des gens sans qu'il y ait personne pour m'interrompre en fait.
et sans qu'il y ait personne pour pas pour me juger, parce qu'ils vont forcément me juger, mais je les vois pas en fait, je les vois pas me juger en fait, voilà, du moins pas de suite. Après, évidemment, il y a des commentaires et tout, mais voilà, je les vois pas de suite. Et du coup, ça me rend plus à l'aise pour pouvoir parler de ce que j'aime, etc. Donc voilà comment j'ai eu envie de faire ça. Après, bon, ça a été. Alors le nom, j'avoue que j'ai cherché. À la base même, c'était toute une phrase. C'était The Perfect. Alors Perfect, il y a un jeu de mots avec peur, PU2R pour ronronner parce que j'adore les chats. Et c'était The Perfect Books Write Meow avec un autre jeu de mots avec le miaulement du chat. Voilà, c'était et en fait, bon, je me suis rendu vite compte que c'était un peu trop compliqué. Déjà, faut parler anglais un minimum, et puis c'est long, et puis voilà. Et du coup, comme j'avais la flemme de changer, j'ai juste raccourci en Perfect Books et je suis restée là-dessus. Et j'ai fait bon, c'est pas grave. Je voyais qu'il y avait aussi notamment sur Instagram, plein de bookstagrammeuses qui utilisaient aussi des pseudonymes en anglais. Donc je me suis dit bon, ça va, je dénote pas trop. Et voilà. Et du coup, voilà comment je me suis lancée là-dedans. Et puis, C'est pardon? c'est plus simple, Perfect Book, c'est court et simple. Perfect Oui, Book, ça va, ça ça va. Je ne sais pas si c'est simple parce qu'il y en a qui ont du mal avec, mais bon, c'est comme ça c'était en tout cas. Eva, c'était quoi l'idée initiale en créant justement cette plateforme, chaîne YouTube, Perfect Book? C'était quoi ton but exact? C'était pour faire un retour de mes lectures, pour parler de mes lectures. En fait, moi, alors bizarrement, paradoxalement, je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit, mais je trouvais que l'écrit était un peu trop chronophage, et j'avais envie d'être un peu plus, euh, de pouvoir m'exprimer plus facilement. En plus, à l'écrit, on a du mal à faire ressortir des émotions, par exemple. C'est plus difficile, je trouve. Donc je suis plus à l'aise parce que pour le côté rédactionnel à l'écrit, vraiment, voilà, je peux faire des belles phrases que je vais pas forcément faire à l'oral, c'est sûr. Mais je sais pas, je pense que pour parler de livres, enfin moi en tout cas, j'ai besoin quand même de faire passer des émotions. Je veux pas juste que ça soit formel avec une description de l'écriture, machin et tout. J'admire hein, les gens qui font des belles chroniques comme ça à l'écrit et tout ça. Je suis très admirative de ça. Et je pense en être à peu près capable. Pas non plus, faut pas exagérer non plus, hein, mais je veux dire, voilà, je peux me débrouiller. Mais je trouve que c'est pas ce que je veux faire passer en fait. Et du coup, d'où le fait de m'être mise à YouTube et puis à Twitch. Et pourquoi ce passage à Twitch? Ben justement parce que je trouvais que YouTube c'était encore trop formel. Parce que il y a il faut faire du montage, il faut quand même calculer ce qu'on dit, il faut un peu écrire voilà, préparer un peu ce qu'on dit, etc. Et ça manque de naturel. Et puis bon, il y a aussi, on va pas se mentir, le fait que monter les vidéos, c'est ultra chronophage et que j'ai pas le temps parce que j'ai un travail à 39 heures par semaine et du coup, ouais, non. Et puis, je veux du temps pour lire aussi. Donc forcément, je veux pas perdre du temps à faire du montage. Et du coup, la version live m'a paru idéale. Voilà, c'est-à-dire que là, au moins, je suis comme là, je suis naturelle, je parle et après je réponds. Il y a un échange. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'il y a un échange. Bon, là, je réponds pas, je m'excuse, hein, les gens qui parlent dans le dans le chat, mais parce que Il n'y a c'est différent. pas Mais de question pour l'instant parce ouais, pour que l'instant, il n'y a pas de question. Mais en tout cas, coucou. J'ai vu qu'il y avait des gens en plus un peu de ma communauté et tout, donc c'est cool. Et voilà, donc j'aime bien effectivement le fait de pouvoir échanger avec les gens et réagir aux commentaires, etc. Et je trouve que c'est plus, au moins il y a un réel échange sur la lecture et voilà, ça me plaît, ce format-là me plaît beaucoup. alors le but était de faire des chroniques, de faire parler Mm, justement des livres et garder la traçabilité hein, des livres lus. mm, D'ailleurs, tu n'as pas parlé d'Instagram aussi, tu es très active sur Insta, hein, il faut le oui. dire Mm, aussi. mm, Et tu fais aussi des lives, des rencontres avec des écrivains, avec Clarence Pitt, il y avait Margaret Collet. ouais. Mm, Il y avait pas mal hein, de jeunes écrivains qui sont passés, ça c'est très intéressant. Et, en parlant de livres et de mm, lecture, Eva, mm, mm. euh, j'ai envie de te remercier parce que tu as créé une initiative qui est excellente, c'est le Lisons l'Asie. Et là,
Moi, c'est depuis 2-3 ans, depuis 2-3 ans. Alors, je pense que Mm. tu devines ma question. Déjà, pourquoi le lisan l'Asie? Alors, On dit Asie, pour certains, ce n'est pas que la Chine, le Japon et la Corée, hein, mais même le Moyen-Orient, mm, hein, mm. c'est petit, faut le dire. Oui, tout à fait, Et tout à fait. pourquoi déjà tu as eu l'idée de faire le lisan l'Asie? Est-ce que c'est pour faire connaître la Ouais, littérature, hein? alors, pour plusieurs raisons. Déjà, bon, ça remonte à loin. À la base, moi, c'est plus au départ, c'est un amour pour le Japon. Pourquoi? Alors, quand je dis que ça remonte à loin, c'est que ça remonte vraiment à l'enfance. C'est-à-dire que nous, à la télé, quand j'étais petite, on avait le Club Dorothée, qui était une émission pour enfants, et où, pour la première fois, en fait, on a découvert en fait des animés, des mangas en dessin animé. Et ben moi je suis tombée vraiment amoureuse de ce format-là. Voilà, quand j'étais petite, moi j'étais encore une fois, hein, j'ai eu une enfance pas forcément, enfin j'ai pas eu des parents très présents pour moi. Malheureusement, j'étais un peu livrée à moi-même. Et quand on est livré à soi-même, ben on a la télé. Et surtout en particulier quand on n'a pas beaucoup d'amis, voilà, ben on a la télé. Et donc j'ai été biberonnée au Club Dorothée, au manga, etc. Et c'est quelque chose qui m'est resté ensuite. Et alors par contre, il m'a fallu un petit peu de temps pour passer de dessin animé, et même d'ailleurs je suis pas passée de suite, c'était quelque chose de mon enfance. Et c'est que plus tard où je me suis dit, mais tiens, on dirait que maintenant il y a des mangas papier en fait qui arrivent en France. Donc c'était fin 90, début 2000. Et j'avais une amie notamment qui en lisait, etc. Et du coup, je lui ai demandé conseil. Je lui ai dit, tiens, moi j'aimerais bien découvrir ce format en fait. Et du coup, bah, grâce à elle, j'ai commencé à lire des mangas. Et puis par la suite, j'ai commencé à lire aussi des romans. Je me souviens que je me suis mise au roman un jour où il y avait c'était à la Samaritaine à Paris, magasin qui, je crois, n'existe plus. Je sais plus s'il existe. Bref, il y avait une exposition. Ouais, je cherchais le terme, une exposition sur le Japon, et il y avait notamment des romans qui étaient. Et c'est vrai qu'on n'en voyait pas des romans japonais à l'époque, en fait. Hein, on n'en voyait nulle part. Enfin, c'était pas quelque chose qui était mis en avant. Et là, c'était mis en avant, et je me suis dit, tiens, je vais découvrir ça. Et en fait, j'ai adoré. Et après, voilà, ça a continué. Et notamment, là, je montre un du coup que j'avais dévoré. C'est la saga Ring, qui est qui est pas tiré d'un film, dont un film a été tiré plutôt, hein. Et qui, alors là, c'est une intégrale, mais en fait, il y a plusieurs tomes. Et je me rappelle que c'était au début des années 2000, j'étais en stage à Paris, et je prenais le train pour aller à mon travail, à mon stage. Et du coup, je m'étais enfilé toute la saga pendant pendant les minutes de train, de transport. Et voilà. Et puis après, il y a eu Eva, aussi. je t'interromps. J'ai une Ouais, question vas-y, par vas-y. saga que tu as lu. C'était ta première saga japonaise, c'est ça? Ouais, Les ouais. mangas, c'est ça. Et quel a été ton ressenti en lisant justement cette première saga ou ce premier roman asiatique japonais qui était nouveau, hein, donc à cette époque-là. Ouais, ben, Que tu as vu j'ai, différence de ce que tu disais de Stephen King ou de la littérature française vers le mm, japonais? mm. Ben, disons que j'ai découvert un autre univers en fait, hein. C'était, euh, comment dire, bah, déjà, j'avais découvert un peu l'univers, enfin la culture japonaise à travers les mangas. Et pardon, j'ai encore l'écho du coup. Excuse-moi, je te force à couper ton micro à chaque fois, mais merci. Et voilà, j'avais déjà découvert un peu la culture japonaise à travers les mangas, et du coup, je redécouvrais autre chose. C'est-à-dire que les mangas, c'est quand même assez stéréotypé. Voilà, il y a vraiment des codes, etc. Donc, on n'est pas forcément dans le réel, alors que alors, quand je dis le réel, bon là c'est du fantastique, mais pour dire que dans les romans, on est quand même plus ancré dans la réalité, dans un monde qui est plus adulte, qui est plus social, sociétal, etc. Et du coup, j'ai vraiment découvert comme ça une culture que je ne connaissais pas et qui m'a fascinée. Alors, qui m'a fascinée
pas que dans le bon sens du terme, parce que il faut savoir quand même qu'au Japon, bon, par exemple, voilà, la condition des femmes, etc. Mais disons que j'avais une fascination parce qu'ils avaient, alors c'est cliché de dire ça, mais ils avaient ce mélange justement de à la fois la tradition, voilà, les temples, etc., la religion, tout ça, voilà, qui est très forte chez eux, et en même temps ce côté extrêmement moderne, très urbain. Et j'aimais ce mélange des deux en fait. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup et voilà comment je suis partie là-dedans. Voilà. Et là, d'où le Lison l'Asie, Eva? Oui, D'où et le ben du coup, le Lison l'Asie, en fait, il m'est venu parce que je trouvais, en fait, je voyais souvent. Alors moi, j'avais pas lu que des romans japonais. Hein, j'avais lu aussi, justement, moi, j'aime bien m'ouvrir à d'autres cultures, etc. Mais j'étais quand même très Asie du Sud, Asie de l'Est. Hein, on va pas se mentir. Hein, je vais pas, voilà. J'étais très Asie de l'Est, Japon, Corée, Chine, Vietnam, etc. Mais je trouvais que on voyait pas trop ce genre de livres circuler sur Bookstagram, sur YouTube, etc. Et je me disais, bah c'est dommage parce qu'il y a quand même plein de choses à découvrir. Et les rares fois où il y avait certains, il y avait peut-être un peu des trucs à la mode. Il y a Amélie Nothomb, je voulais en parler aussi, hein, qui écrit beaucoup parce que forcément elle a vécu au Japon, donc elle écrit beaucoup sur le Japon. Elle a aussi écrit sur la Chine, etc. Et mais en fait, je voyais souvent des gens dire, moi j'étais choquée parce que je voyais des gens dire, ah non mais moi j'aime pas la littérature asiatique. Et du coup, je me disais, mais en fait, c'est là la première fois où je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire la littérature asiatique? Parce que en fait, l'Asie, c'est quand même c'est le plus grand continent du monde. Et c'est quand même un continent qui regroupe non seulement énormément de pays, mais aussi énormément de cultures différentes. Et en fait, mais même en admettant qu'on se cantonne le cliché de l'Asie de l'Est, même en admettant qu'on se cantonne à ça, le Japon, la Corée, la Chine, ils ont pas la même culture en vrai. Hein, c'est complètement différent. Et du coup, je me disais, ça veut rien dire de dire j'aime pas la littérature asiatique. Déjà, même de base, dire j'aime pas la littérature japonaise, ça veut rien dire parce que comme en France, il y a plein de genres différents. C'est un peu ridicule de dire ça. Et du coup, en fait, ça m'avait tellement choquée que je me suis dit non mais là, il faut vraiment faire quelque chose. Il faut que je lance un truc pour inciter les gens à lire, à s'ouvrir un petit peu et à lire un peu plus de littérature asiatique. Et je me suis dit je vais évidemment pas mettre que l'Asie de l'Est, parce que moi aussi, ça me permettra de m'ouvrir à autre chose. Et du coup, je me suis dit, bah, quitte à dire, lisons l'Asie. Ça m'est venu directement, lisons l'Asie, parce qu'il y a une allitération, là, comme ça sonne bien. Et du coup, je me suis dit, bah, quitte à dire, lisons l'Asie, lisons toute l'Asie. Donc évidemment, ça inclut aussi le Moyen-Orient, ça inclut l'Asie centrale, Afghanistan, Kirghizistan, etc. Ça inclut l'Asie du Sud avec l'Inde, le Pakistan, etc. Et puis même la Russie, allons-y en fait, parce que la Russie, elle est quand même en grande partie en Asie. Donc j'ai dit, allons-y, faisons tout. Et voilà comment m'est venue l'idée. Et le challenge, alors j'avais pas énormément de monde, faut pas exagérer, c'est sûr, mais ça a plu. Enfin, l'idée a plu et je me suis dit, bah, c'est cool. Ça veut dire que je fais quelque chose bah, qui n'existait sans doute pas avant. En tout cas, moi, je l'ai pas vu et ça plaît. Alors après, moi, c'est vrai que j'espère que je vais pas relancer un débat parce qu'un jour j'ai lancé ce débat-là et sur Twitch et c'est parti en live. Mais je m'estime pas spécialement légitime à faire ce challenge étant donné que moi, bon, à part mes origines russes, je suis pas vraiment asiatique. Mais en même temps, j'avais un petit peu de bagage et puis j'ai mon compagnon qui est d'origine vietnamienne et du coup, ben lui aussi il m'encourageait là-dedans. On me dit bon, j'ai quand même une petite caution, on va dire. Et, et voilà, je me dis bon, comme personne ne fait ça, si un jour il y a quelqu'un d'asiatique qui veut faire ce genre de challenge, évidemment que je lui laisserai la place avec plaisir. Je pense que ce sera quelqu'un de plus légitime que moi, mais voilà, en tout cas, moi, je suis contente de ce challenge et je suis contente que ça plaise aux gens chaque année, donc toujours en juin et juillet chaque année. Alors, Voilà. ça plaît énormément et c'est là où
j'ai connu le lisant, je t'ai connu, hein, d'ailleurs, Eva, parce que moi aussi, je suis très, très fan de la littérature asiatique. Et quand j'ai vu ça dans les réseaux il y a Mm, quelques années, je me suis dit, ah, voyons, un truc nouveau, le lisant l'Asie. Et de plus en mm, plus, je découvre des titres. C'est ça ce qui est mm. beau dans ce challenge, c'est qu'il y a aussi Ben, moi aussi. il y a l'échange de Mm, littérature asiatique. Il y a mm, de nouveaux livres qu'on n'entend pas forcément dans nos pays respectifs. mm, Et c'est très beau ce que tu fais. Le lisant l'Asie, on a dit ce n'est pas que l'Asie de l'Est, hein. mm, Ça implique aussi le Moyen-Orient. Et cette mm, année, tu mm, as mis en avant la Palestine et mm. nous te remercions pour ça. Alors, comment est-ce que l'idée t'est venue? Bon, bien sûr, tu vas me dire avec tout ce qui se passe dans Bah oui, exactement. c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu en Mm, penses? Tu parlais de la littérature palestinienne et le fait de mettre la Palestine mm. en avant pour cette année dans le Lisons l'Asie. Que penses-tu de tout ce qui se passe en Palestine? Que ressens-tu? Quel est ton avis, Eva? Alors, bah écoutez, je peux pas dire autre chose que je suis extrêmement choquée et triste de tout ce qui se passe. Je suis profondément choquée de comment de l'avis de la France et des médias là-dessus. En fait, je ne comprends pas comment on peut ignorer et enfin pour moi c'est du négationnisme ce génocide actuel en Palestine. Je suis désolée, je comprends pas aussi comment on peut dire que l'action d'Israël est légitime. Voilà, pour moi c'est pas possible et ça date pas que du 7 octobre. Ça date de 1948, donc pour moi voilà, c'est une colonisation. On le sait, l'ONU le dit, la Cour pénale internationale le dit, tous les organismes le disent, beaucoup de pays le disent. À un moment, je pense que il faut arrêter de se mettre des œillères et il faut agir. Et c'est vrai. Et je sais que voilà, il y a eu le mouvement Blockout qui a fait beaucoup de bruit. Moi, je l'encourage. Franchement, je me fiche pas mal qu'on me dise oui, mais les gens, ils ont le droit de pas en parler. Ben, en fait, non, parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a des enfants qui meurent et il faut en parler, voilà. Et en fait, du coup, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que toi, tu peux faire, à part relayer, évidemment, les informations, etc. Et en fait, j'avais envie de faire quelque chose, un peu en rapport aussi avec mon compte, hein, voilà, je me suis dit, ça suffit pas de juste faire passer des infos, il faut que je mette ma patte, entre guillemets. Et alors moi j'ai donné hein, aussi hein, de mon côté, mais c'est pareil, c'est moi j'avais envie juste vraiment de marquer le coup. Et du coup je me suis dit bah tiens c'est tout bête en fait, t'as ton challenge Lisons l'Asie là qui va commencer. Pourquoi tu fais pas un truc spécial Palestine pour dire bah voilà il faut qu'on s'informe sur la question et il y a que par les personnes concernées qu'on peut s'informer, donc par les personnes palestiniennes elles-mêmes qui ont écrit des livres sur le sujet. Donc ça date pas du 7 octobre, voilà, on le sait. Et bah voilà, j'ai lancé cette idée-là et j'ai vu que c'était suivi, donc j'en suis absolument ravie. Et voilà, et moi-même, j'avoue ne jamais avoir lu d'auteurs, d'autrices palestiniennes. Et donc, je vais là, justement, découvrir deux autrices. Moi, j'ai prévu là de lire Un détail mineur de Adania Chibli. Et le deuxième, c'est Les matins de Jénine de Suzanne Aboulawa. Voilà. Oui. Donc Et ça, c'est mes prochaines lectures palestiniennes. quand tu as lancé le Lisons l'Asie et la Palestine Mm, comme domaine, quelle a été la réaction justement de ta communauté? Parce qu'il faut aller chercher aussi hein, pour préparer la wishlist, mm, la palle pour le lycée d'Asie. Donc il faut vraiment trouver les livres qui répondent à la thématique. Est-ce que c'était mm. facile de trouver des livres sur la Palestine finalement ou pas? Alors, c'est vrai qu'on m'a posé beaucoup de questions. Alors d'ailleurs, d'abord pour revenir justement sur la vie de la communauté, au début, c'est vrai que j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, j'espère
qu'il va pas y avoir des gens qui vont me dire, qui vont faire du négationnisme, qui vont me dire et alors Israël, tout ça. J'espérais, mais en fait pas du tout. Je crois que ça a été mon post le plus liké depuis très longtemps. Voilà, lisant la Palestine, j'ai eu plus de 100 likes, ce qui pour moi est beaucoup parce que j'ai que 1700 et quelques abonnés. Et du coup, voilà, et j'ai reçu plein de messages pour me dire, ah bravo, c'est super, voilà, donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais j'ai aussi, voilà, reçu des messages légitimes qui me disaient, mais ok, mais on lit quoi? C'est bien joli, mais moi je sais pas, je connais pas. Et du coup, j'ai conseillé de faire exactement ce que moi-même j'avais fait, en fait, parce que moi-même je ne connaissais pas, je l'admets, hein, j'avoue ma faiblesse là-dessus. Et je suis allée chercher, je suis allée chercher sur Internet et j'ai dit en fait le plus simple, c'est d'aller sur Babelio et de mettre le tag littérature palestinienne. Alors après, voilà, faut vraiment faire attention que ce soit bien quand même des auteurs ou des autrices palestiniens ou à défaut au moins des personnes qui sont pro-Palestine en fait, parce que évidemment le but c'était pas de lire des auteurs israéliens sionistes, enfin voilà quoi, c'était évidemment pas ça. C'était vraiment de s'informer sur la situation de la Palestine et surtout de mettre en avant quand même, si possible, de mettre en avant des auteurs et des autrices de cet État, parce que oui, parce que ça serait bien de le reconnaître officiellement comme un État. Et voilà. Donc du coup, j'ai donné ça comme conseil. Et puis effectivement, il y a des gens qui ont suivi et qui ont été chercher, acheter ou emprunter ou que sais-je des livres voilà palestiniens et ça me fait très plaisir. Et en cherchant, merci beaucoup Eva pour ça. C'est très encourageant, c'est courageux de ta part et je vois une bravoure quand même, hein, le fait de faire ça dans un pays qui n'est pas déjà musulman, dans un pays où voilà cette Mmh, c'est Palestine c'est quand même sensible, il faut le dire, mais tu l'as mmh, fait comme. Alors moi ma question c'est en cherchant des livres sur Babelio, Goudrid, mmh, etc. Est-ce que mmh. c'était facile finalement de trouver des titres Alors, d'auteurs et d'autrices en palestiniens? vrai, oui. En vrai, oui. Je pensais pas. Enfin, c'est vrai. Enfin, en fait, c'est triste de dire que ça m'a étonnée parce que pourquoi ça serait étonnant? Bah, évidemment qu'il y a plein d'auteurs et d'autrices palestiniens et palestiniennes. En vrai, voilà. Et du coup, ouais, j'en ai trouvé pas mal. J'en ai trouvé pas mal. Et du coup, j'ai fait moi ma sélection, les thématiques qui moi me faisaient le plus envie. Enfin, c'est bizarre de dire que ça me fait envie parce que ça parle de génocide, ça parle d'exil, etc. Ça parle de colonisation, mais en tout cas qui m'intéressait le plus, on va dire plutôt. Mais il y avait vraiment de tout. Il y a même de la poésie. Enfin voilà. Donc il y a du choix. C'est pas obligé. En plus, voilà, je dis ça parce que moi, c'est vrai que j'ai choisi volontairement la thématique du conflit entre guillemets israélo-palestinien. C'est pas un conflit, mais j'ai choisi volontairement cette thématique, mais il n'y a pas forcément que cette thématique. Voilà, et c'est pas parce que les auteurs et autrices sont palestiniens qu'ils vont écrire que sur ça, même si évidemment, c'est sûr que c'est quelque chose qu'ils vivent au quotidien, donc ils sont obligés en même temps d'écrire plutôt sur ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a de très belles choses et j'espère, enfin j'espère, c'est à moi, c'est sûr, c'est à moi que ça revient, mais je veux dire, c'est voilà, je compte bien en tout cas continuer à lire ces auteurs et puis d'autres auteurs du Moyen-Orient, voilà, parce que j'adore de toute façon découvrir d'autres cultures et aussi surtout apprendre l'histoire en fait des pays, voilà. Et c'est ce que j'allais dire Mm, l'histoire. Effectivement, quand on lit mm, les écrivains, les aborigènes mm, du pays, on comprend mieux l'histoire par leur écrit, par leur bouche. Et sincèrement, moi, je vais me poser une question. Quand j'ai commencé à chercher à remplir ma mm, page justement pour le mm. Lisons l'Asie et Mm, à l'honneur de la Palestine, je me suis dit, tiens, je vais chercher des auteurs, des écrivains algériens, pardon, palestiniens, des titres palestiniens. mm, Et j'ai trouvé pas mal, j'ai trouvé plein d'auteurs et d'autrices. Moi, je connaissais Mahmoud Darwish, qui est un grand poète, hein, qui est très connu. mm, Sinon, tous les autres, j'étais en train de défiler et de voir. Et je me mm. suis dit, mais pourquoi est-ce que on ne voit pas ces titres? On dirait qu'ils étaient cachés. C'est vrai, Des ouais. écrivains
est-ce que tu t'es posé cette question? Oui. Pourquoi tout, c'est des pépites, hein? Il faut dire Mm, que c'est des mm, pépites, ces titres. Et mm, avec de très bonnes notes, etc. Mais on n'entend pas parler justement des auteurs palestiniens ou de l'histoire de la Palestine ou de mm, romans palestiniens. Par contre, on trouve plein sur les réseaux sur Israël, le camp mm, c'est clair. d'Auschwitz. Il y a plein de titres comme ça en relation avec Israël. Moi, j'en ai lu beaucoup. Ouais. Et c'était passionnant de connaître l'histoire aussi, hein. Mm. Il faut connaître aussi ce qui s'est passé. Mais les titres palestiniens, je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est... On dirait que c'était hidden, c'était vraiment caché. Je me suis dit, c'est pas normal. Et c'est ça la question, c'était mystérieux pour moi. Tous ces titres, tous ces écrivains, Mm. et il fallait faire de la recherche pour trouver ces titres. Est-ce que tu t'es aussi posé cette question, Eva? Oui, mais je suis malheureusement pas tant étonnée. D'ailleurs, Bubu aussi, elle dit qu'elle était étonnée d'en trouver autant traduit en français parce que c'est vrai que bah, malheureusement, la France n'est pas officiellement un soutien de la Palestine. On va pas se mentir, la France n'a pas reconnu la Palestine. J'espère qu'elle le fera, mais bon, malheureusement, c'est un peu mal barré là. Mais voilà, malheureusement, la France n'est pas pro-Palestine et ne met pas en avant ces auteurs-là. Et la France est alliée d'Israël, c'est triste à dire. Bah c'est l'OTAN, c'est voilà quoi, hein, c'est les États-Unis, c'est historique entre guillemets, hein, et de fait, bah c'est des livres qui sont logiquement pas mis en avant et c'est triste et je pense que il n'y a pas que la Palestine qui est concernée hein, malheureusement d'une façon générale hein, et je pense que c'est aussi pareil pour l'Algérie d'ailleurs parce que vu l'histoire qu'on a avec l'Algérie j'imagine bien que la France ne met pas régulièrement des auteurs algériens en exergue et c'est vraiment malheureux hein, mais voilà la France enfin je suis désolée de le dire mais je trouve que la France est un pays raciste voilà c'est triste et bon là on le voit de toute façon là je crois que c'est bon hein les urnes ont parlé mais voilà mais moi ça me fait beaucoup de mal et c'est pour ça que ben je me mobilise avec plein d'autres gens. On est quand même heureusement une grande partie des Français et des Françaises à résister à ça et à vouloir l'égalité et voilà. Mais bon, c'est difficile. Mais voilà, mais moi après voilà, moi j'ai pas, enfin je vais pas me plaindre là-dessus, hein, je suis blanche, mais moi ça me fait mal de voir de voir tous mes camarades musulmans qui sont discriminés parce que clairement c'est ce qui se passe en ce moment en France. Voilà, Et surtout en ce moment. ouais, Voilà. et surtout en ce moment. Voilà. Exact. Très bien. Alors, on a parlé de la Palestine. Ça fait Mm. plaisir quand même de savoir qu'il y a des gens sincères, des gens logiques, hein, parce qu'on voit où est le mal, où est le bien. Donc, on voit cette différence et il y a des gens qui ferment les yeux, il y a des gens qui osent parler, Mm. qui osent dire. Alors, tu en es où avec ta lecture ou tes lectures sur la Palestine? Est-ce que tu as commencé? Alors, Non, pour le Lisant, c'était, hein, pour le Lisant l'Asie, parce que c'est de juin, c'était de ah, juin à août, hein, déjà. c'est De juin à août. ouais, enfin au départ c'était tout l'été et on a réduit. Je dis on parce que j'étais pas la seule à décider. Hein, on a discuté avec la communauté et on a réduit à juin, juillet et parce que au mois d'août les gens ils lisent beaucoup moins et puis au bout d'un moment on se lasse un petit peu des challenges et tout ça. On a envie de passer à autre chose. Donc je trouvais que c'était mieux. On a trouvé que c'était mieux, voilà, de réduire à juin et juillet. Et pour répondre à ta question, j'ai pas commencé. Pourquoi? Parce que c'est vrai que là, il y a tellement de choses. Mais au mois de juin, c'est aussi le mois des fiertés. Et c'est vrai que j'ai commencé un petit peu par des lectures LGBT+. Et puis c'est vrai que je fais un peu mes piles à lire en fonction de diverses choses, on va dire. Mais j'ai prévu, ça va être lu. Ça va être lu, il n'y a pas de souci. Et voilà. Après, Super. j'essaye de lire autant que possible. Est-ce que Voilà. tu peux nous expliquer le concept du Lisons l'Asie? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui Oui, veulent rejoindre justement cette communauté. Ils sont les bienvenus. Nous sommes qu'au début juin quand même. oui. Et quel est
de cette initiative, le Lisons l'Asie, justement? Alors, bah, le principe est très très simple. En fait, c'est tout simplement de lire des livres. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein, un roman, manga, essai, tout ce qu'on veut, dont l'auteur ou l'autrice est asiatique ou d'origine asiatique, parce que j'autorise aussi, bah, je pense à certaines personnes qui sont de nationalité française ou américaine ou machin, mais qui sont nées en Asie ou voilà. Hein. Donc qui sont d'origine. Je veux mettre aussi, c'est aussi pour mettre en avant des personnes racisées en fait. Donc du coup voilà, on peut être français mais être asiatiqueté, on va dire, parce que c'est comme ça qu'on dit maintenant dans le jargon militant. Mais voilà, c'est pour mettre en avant ces auteurs et ces autrices-là. Et j'autorise aussi, j'autorise comme si c'était, c'est pas non plus la police du challenge, hein, mais j'accepte en tout cas les livres qui se passent en Asie, même si l'auteur n'est pas asiatique. Je pense justement à Yasmina Khadra par exemple, hein, puisque certains de ses romans se situent en Irak ou en Afghanistan. Bon voilà. Donc après, voilà, c'est quand même assez libre à partir du moment où vraiment ça concerne, en tout cas, l'Asie, le continent asiatique. Voilà. Super, donc c'est aussi simple pour ceux qui veulent rejoindre la communauté Le Lisons l'Asie. C'est vraiment fabuleux, c'est magnifique parce que aussi les gens dans cette communauté, les membres partagent leur pile à lire Mm. euh, de, pour cette saison. Et là, on découvre encore des titres. C'est magnifique. Moi, pour ma part aussi, j'ai préparé quelques titres pour Le Lisons l'Asie, donc des titres asiatiques et aussi en relation avec la Palestine. Et je vais montrer dans un instant le livre que je lis en ce moment en relation Mm. avec la Palestine. C'est un livre très très vieux et il Ah, existe sur Amazon. Il super. existe voilà en Algérie. Enfin, je ne sais pas s'il existe encore en Algérie. Moi, je l'ai trouvé en occasion, ça fait longtemps. Mais je pense qu'on devrait vraiment rééditer ce livre. Vraiment, Bah là, c'est le moment de rééditer les livres palestiniens de toute façon. c'est celui donc Journal de Palestine de Rachid Boujedra. Voilà. Ok. Journal de Palestine, raconté merveilleusement bien. Ouais. Euh, c'est très très bien écrit. Il faut savoir, Rachid Boujedra est un écrivain algérien qui écrit très très bien. Il a écrit Les Figues Top. Barbarie. Mm. Euh, voilà, il écrit très bien. Et Journal de la Palestine, il a fait quand même des recherches pour pouvoir écrire donc ce livre qui est de quand même presque 200 pages. Voilà, donc journal de la Palestine pour moi, pour débuter, pour commencer avec ça, et puis ensuite ça sera le deuxième que tu avais cité d'ailleurs. Les matins de Génine. Yes, exact, les matins de Ah oui, Jenin, très très celui-là, il a de très très beaux retours en plus, donc ouais. absolument, tout à fait. Mm. Donc il y J'ai a hâte de le ça, lire. Mm. exact. Merci beaucoup Eva. Et puis là, ça concerne la Palestine. Il y a aussi autre chose maintenant, ce qui est enfin en électronique, ce sont Mhm. les journaux palestiniens. On ne parle pas de Ah, ça. Ah oui, on ouais, c'est parle. vrai. C'est Il y a vrai, tu as beaucoup raison. de journalistes. Il y a beaucoup de journalistes palestiniens qui écrivent et qui racontent vraiment qui Mm. écrivent des chroniques véridiques en temps réel, mais Mm. tout comme tu as dit tout à l'heure par rapport aux livres, donc cachés, on ne parle pas trop d'eux, c'est la même chose pour les journaux. Il faut Bien savoir que quand on sûr. tape sur le net, on a facilement le New York Times, Financial Times, Liberté ou Al-Watan pour l'Algérie, plein de journaux, donc Le Point pour la France, etc. Mais pour la Palestine, c'est très difficile pour trouver Ouais. justement ces journaux. Donc, il y a des plateformes qui diffusent justement ces journaux de journalistes palestiniens. Donc, ça aussi, c'est Mm. bien de lire vraiment en temps réel. Et Mm. puis, euh, et puis, ce que j'ai envie de poser comme question, puisqu'on parle de la lecture, Oui. Eva, quels sont les livres vraiment qui t'ont marqué? Si tu peux nous citer quelques-uns qui t'ont... Bon, on a compris Cimetière, c'est ton premier adulte. Ton premier Cimetière, oui. C'est ton premier adulte à l'âge de 10 ans. Voilà. Mais Ouais, sinon, 11 ans, quels ouais. sont les autres livres qui t'ont marqué et pourquoi aussi? Peut-être que nous allons prendre note, la communauté va prendre note. Bonsoir tout le monde, bonsoir Holia Bousdira, bonsoir Bonsoir. Bubu, bonsoir Ahmed Manouf, notre écrivain aussi.
tout comme Houria Bouzdira. Enchantée. Ça te fait de voir la communauté. Les livres qui m'ont marqué, alors ouais, j'en ai cité déjà, hein, je l'avais cité. C'est vrai qu'en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de japonais. Mais bon, voilà. Mais donc, j'avais cité la saga Ring, hein, de Koji Suzuki. Et du coup, oui, le fameux Stupeur et Tremblement, qui a été mon premier Amélie Nothomb, que pareil, j'ai dévoré après énormément de ses livres, et c'est aujourd'hui encore mon autrice préférée. Euh, Parce que je la trouve drôle, je la trouve caustique comme il faut, une critique de la société, et puis surtout, elle raconte tellement bien, elle écrit tellement bien. Voilà, elle pourrait me vendre une liste de courses, que pas de souci, ce serait génial. Et voilà, et en même temps, bah en plus, elle écrit sur le Japon, hein. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, hein, c'est. Et Alors, puis, d'ailleurs, je monte les myrtilles, c'est super et tremblement de ce côté. Mais citron pire. tu as touché, vraiment la cible parce que moi, je suis fan de Amélie Nothomb et Stupeur et Ouais, Tremblement, c'est mon favori. Voilà, je ouais, bah l'avais déjà. pareil. Donc, c'est vraiment mon favori, il faut le lire et j'encourage. Mm, Stupeur et Tremblement d'Amélie Nothomb, d'ailleurs, toutes ses œuvres, hein, toutes mm, ses œuvres. mm, C'est mm. écrit en japonais. Est-ce que tu lis en japonais? Non, c'est pas écrit en japonais, c'est juste une édition parce que c'est en l'envers, mais non, 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 je lis pas en japonais, pas encore. Ok. Un jour Donc, peut-être. Amélie Nothomb et Mm, sinon, ouais. Et après, il y a alors un de mes livres préférés de tous les temps, et c'est encore un japonais. Ben désolé, mais voilà, Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. excellent celui-là, excellent. Ah Ah, oui. c'est. Je crois que j'ai rarement autant pleuré d'un livre qu'en lisant celui-ci. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai un amour des chats et qui est commun à l'amour que portent les Japonais aux chats. Je crois que vraiment c'est vraiment leur animal totem. Mais parce qu'ils ont tout compris, parce qu'ils ont compris qu'un chat c'était thérapeutique en fait, hein, vraiment, hein, voilà, c'est non seulement ce sont des amis, voilà, ce sont des amours, mais ils sont aussi thérapeutiques. Et moi les chats m'ont sauvée dans ma vie, hein, donc voilà. Du coup, je ne pouvais que ressentir de l'amour pour ce livre. Et puis après, alors j'avais pas forcément tout. Il y a un de mes auteurs préférés aussi, japonais, qui est Keigo Higashino. Alors c'est pas mon préféré, celui-là. Mon préféré, je l'ai donné à Séverine, et elle est en train de le lire actuellement d'ailleurs. C'est Le dévouement du suspect X. C'est pas que... Ah, le suspect X, oui. Voilà. Oui. Je lui ai donné mon propre exemplaire. Alors j'espère qu'elle va l'aimer parce que. Et après, au niveau classique. J'avoue que j'ai été marquée par Au bonheur des dames de Zola, par exemple. Mais c'est vrai que je me suis mis assez récemment finalement à lire des classiques, parce que quand je disais qu'il y avait des moments dans ma vie où je lisais pas parce que j'étais pas bien, j'inclus la période lycée. Et je pense que le fait quand je suis arrivée au lycée, en fait, moi, j'avais toujours aimé les livres, le français, etc. Quand je suis arrivée au lycée, ça a été différent, parce que on a une approche du français qui est vraiment rébarbative. Alors, j'espère que ça a changé maintenant, mais en tout cas, à mon époque, c'était ça, c'était très rébarbatif. Et on nous faisait lire des trucs, les Confessions de Rousseau, enfin des livres qui étaient pour moi extrêmement rébarbatifs, qui m'intéressaient absolument pas et qui ne me parlaient pas en tant qu'adolescente. Voilà, je suis désolée, mais les Confessions de Rousseau, en plus, c'est particulièrement masculino-centré, on va dire, hein. Euh, et du coup, ça m'a déjà, que j'étais pas très bien moi côté perso, ça m'a dégoûté. Voilà, ça m'a dégoûté de ce genre de lecture, et j'y suis revenue plus tard. Donc voilà. Et je me suis dit, bon, tu as loupé des choses. Donc voilà, j'ai adoré aussi Jane Eyre, Le Rouge et le Noir. Enfin voilà,
J'ai découvert sur le tard tout ce que j'avais manqué à cause de ça. Voilà, en gros, on Au pourrait bonheur des continuer longtemps, mais Par rapport au bonheur des dames d'Émile ouais. Zola, est-ce que tu as lu ou tu comptes lire la saga des Rougon-Macquart ou pas? Parce que là, Euh, c'est un ouais, très alors, bon volume, hein, des 20. Donc, est-ce que je tu sais. comptes? Voilà. Je sais, je compte pas lire toute la saga. Honnêtement, on va pas se mentir, mais oui, je compte en lire certains. Effectivement. Et je lis pas assez de classiques à mon goût d'ailleurs. Je pense qu'il faut vraiment que je pense. Il y a tellement de choses à lire, et il faut que voilà, que je me les cale régulièrement parce que sinon j'y pense pas et c'est dommage. Voilà. Mais en fait, parce que je me rends compte, plus ça va, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai fait le Lison l'Asie, mais plus ça va et plus je lis au-delà du divertissement pour ma culture personnelle en fait, pour m'instruire. Donc d'une part, voilà, ces classiques-là, c'est d'une part c'est l'histoire de la littérature et d'autre part, ben j'ai besoin d'avoir des références en fait. Je me dis que c'est quand même de la culture générale qu'on devrait tous et toutes avoir, même si je ne juge absolument pas les gens qui lisent pas. Et je pense que d'ailleurs il y a d'autres médias, parce qu'on peut appeler ça des médias, je parle dans le sens du format en tout cas, qui sont extrêmement instructifs et qui permettent aussi d'avoir une culture générale. Je pense aux films, hein, par exemple. Mais moi, en tout cas, j'ai ce besoin-là, je ressens ce besoin-là de m'instruire et d'apprendre des choses avec la lecture. Et le Lison l'Asie aussi m'aide beaucoup là-dessus. Voilà. En parlant de lecture, Eva, Mm, c'est fabuleux. C'est super ce que tu dis parce que tu lis de tout, hein, donc de l'asiatique, du classique, John Eyre, mm, c'est vraiment du british. Donc oui. ça fait vraiment plaisir. Est-ce que, Mm. est-ce que tu peux nous dire quel est ton rythme de lecture? C'est très important parce qu'on parle Wow. de la lecture ce soir. Toi, tu es Mm, une book addict, hein, il faut le dire. mm. Quel est ton rythme de lecture? Si tu peux nous donner quelques détails, combien de livres par mois tu lis et comment tu t'organises pour justement lire autant? Alors, je lis en moyenne allez, une quinzaine de livres par mois. Euh, Ça peut paraître beaucoup, mais alors il faut savoir que je lis peu de ce qu'on appelle des pavés, hein, des livres très longs, parce que j'ai un TDAH, ça aide pas trop, donc un trouble du déficit de l'attention, et du coup j'ai tendance à me lasser très vite quand je lis quelque chose de trop long, même si j'aime ma lecture. Et en fait, donc j'ai deux solutions. Oui, deux solutions à ce problème, c'est d'en lire peu, déjà, donc de lire plus souvent des livres courts. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'aime le roman japonais parce que c'est souvent des livres très courts. C'est le côté haïku, hein. Voilà, les Japonais sont très succincts et j'aime bien. Et l'autre solution, c'est de lire plusieurs livres en même temps. Je sais que c'est une aberration chez certaines personnes et je peux le comprendre, hein, voilà. Mais j'ai besoin de lire plusieurs livres en même temps sur différents supports. Donc j'ai toujours en gros un livre papier, un livre sur ma liseuse et un livre en audio. Voilà. Et je mélange les genres, comme ça me permet d'éviter de m'emmêler les pinceaux aussi. Hein. Je vais éviter de lire des histoires similaires en même temps, c'est un peu ballot. Mais du coup, au moins, je ne me lasse pas. Je me lasse jamais parce que quand je commence un peu à voilà être trop sur un livre, je vais partir dans autre chose et voilà. Et du coup, ça me permet. Et puis, le fait de lire des livres audio, notamment, c'est très important parce que ça me permet de continuer de lire quand je fais du sport, quand je fais des longs trajets, quand je fais la vaisselle. Voilà, c'est au moins, je perds pas de temps, je lis, je continue de lire. Donc voilà. Et la liseuse, c'est très pratique aussi pour ça, parce que c'est quelque chose qu'on peut emporter partout. Que voilà, quand je mange aussi, je peux mettre ma liseuse devant moi et continuer de lire. Enfin voilà, du coup, tout est prétexte à lire. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi, Eva. Et puis, beaucoup de personnes posent la question. Alors, les liseuses, il faut savoir, il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, je ne peux pas lire
sur un autre support, mis à part le support papier. Donc, non, il faut juste s'habituer parce que c'est du Paperwhite. Et ce Paperwhite, ça n'abîme pas les yeux. On a l'impression Non. qu'on lit Mm, sur du papier, hein. mm, Donc, il faut vraiment tester, essayer. Et tout à c'est fait. vraiment pratique, c'est léger, c'est light. Et puis, il y a les audiobooks, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que c'est vrai qu'on ne lit pas les mots, Mm, on ne lit pas les paragraphes, on ne lit pas, on n'y a pas l'orthographe, mais l'image, scientifiquement parlant, l'imagination est vraiment la même, hein. Quand on oui, lit et quand on écoute, c'est vraiment la même imagination. Donc, ça oui, stimule, ça développe. oui, il y a Donc, je des. suis d'avis avec. Après, il y a des Mm, gens qui se posent la mm, question sur les livres audio parce qu'il y a beaucoup plus de plateformes, hein, qui naissent aujourd'hui par rapport aux livres audio, hein. Il y a de la concurrence. Eh ben, on mm, peut lire en courant, en faisant du footing, du ménage, la vaisselle, voilà, en conduisant. Donc, mm, c'est vraiment intéressant et c'est vrai, tu as raison. On peut faire deux, trois lectures en même temps. Voilà, alors je reviens mm, juste avant de te poser l'avant-dernière question. Il y oui, a ici, on parlait tout à l'heure de Rachid Boujedra. Ah oui, oui, c'est le livre que je lis en ce oui. moment, Journal palestinien, c'est ça. Donc, Journal palestinien. Alors, Monsieur Aoumar Khanouf, qui est écrivain algérien, il dit Rachid Boujedra mérite amplement le Nobel. Oui, tout à fait. Donc, il va Je suis falloir que je d'accord. découvre cet auteur, du coup. Ah oui, effectivement, il faut découvrir et je vais d'ailleurs partager et la chronique et quelques livres de lui qui sont magnifiques. Bubu, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais le commander aussi celui-là. Ah, Alors c'était elle les parlait matins de de Génine, je les me matins de rappelle. génie. Ok. Pour faire peut-être une lecture commune, pourquoi pas? Bah Euh, ouais, avec plaisir, hein. Moi, s'il y a quelqu'un qui veut faire une lecture commune, Avec pas de plaisir souci. pour l'émission Asie. Donc nous allons tous rejoindre Perfect Book. Aussi, ah oui, Métamorphose, qui a marqué Bubu, Métamorphose Kafka, de euh, Métamorphose de Kafka? Non, je mais sais on pas. parlait pas de On Kafka, on parlait de parlait quoi? de Stupeur et Tremblement. Amélie Nothomb. Ah, la Voilà, mais métamorphose m'a marqué. Non, non, je sais mais pas. on parlait Je de pense que c'est classique. Kafka, moi. Je pense que c'est quand on parlait des livres qui nous ont marqué, les classiques et tout ça. Je C'est l'ai lu ça, deux exact. fois d'ailleurs, la métamorphose. Et c'est vrai qu'il m'a marqué aussi, oui. Lequel, pardon? La Kafka? métamorphose de Kafka, ouais. Je l'ai lu Oui, deux avec fois. exactement, c'est étouffant. Ouais. Moi, je pense que on ne peut pas oublier le personnage. C'est incroyable. Mm, mm. Achille Zaza, s'il y a des romans classiques à lire, asiatiques, pardon, à lire, Ah, je le vous recommande premier. La laveuse des morts de Sarah Omar. Et s'il te plaît, Sarah Achille, please, ne parlez pas de la laveuse de morts. J'étais sûre parce que quand j'ai vu le titre, j'ai fait Mouh, Agnès va pas aimer. Allez-y voir mes chroniques sur Insta, Ania Liseuse. J'ai fait 2 chroniques sur ce livre. Oui, il est bien écrit, mais je n'étais pas d'accord sur pas mal de points, Achille Zaza, hein. Bon, c'est mon point de vue. Peut-être que tu as aimé. Moi, pas. Voilà. Donc, sincèrement, j'ai pas aimé. Je me Il y a souviens. toute une liste. Merci beaucoup, Achille Zaza. Elle a mis toute une liste quand Oui, même ouais, super. On va voir tout à l'heure. Achille Zaza a mis toute une liste, mais la j'ai laveuse de mort, vu Les pas d'accord. Cerfs-Volants de Kaboul, il est génial, ouais. Il est Enfin, fabuleux. excellent. Mm. Les Hirondelles de Kaboul est topissime, hein. Vraiment, c'était un coup de cœur pour moi. Et les Voilà. Cerfs-Volants et les Hirondelles, c'est pas les mêmes. Oui, de Khaled, Hos- j'ai oublié le nom. Voilà, Hosseini, exactement. ouais, les Cerfs-Volants de Kaboul, ouais. Khaled Hosseini, oui. Après, Alors, c'est vrai que c'est la même thématique un peu. exactement, on parle de Kaboul, tout à fait. Ouais. Alors, merci beaucoup. Alors, lecture commune, Néché. Lecture commune, c'est lire un livre tous ensemble. On Mm. décide d'une date, on fixe une date, date du début, date de la fin, et on Ouais. lit tous en même temps ce livre. Et à la fin, on Mm. sort avec un petit débat littéraire, qu'est-ce qu'on pense, C'est nos ça. avis, etc. Mm. Voilà donc lecture commune, ça s'appelle une LC. Voilà, Mm. une Mm. LC. Alors, Monsieur Omar Khanouf ou d'Apulé de Mador. C'est un titre d'un Non. livre? Et alors là, je ne sais pas, est-ce que c'est un titre d'un livre? Si vous pouvez nous expliquer plus. Voilà. Comme une petite book club. Oui, c'est un LC, la lecture commune, c'est un book club. Effectivement, C'est un tout peu à ça, fait. oui. Mm, mm. Tout à fait, Euh, exactement. Eva, Mm. Eva, dont le compte est Perfect Book, on va le taguer tout à l'heure.
Perfect Book sur Instagram, Perfect Mm. Book sur Oui. YouTube et Sur, aussi, et ouais, les trois. voilà, sur Twitch. Alors, Mm. c'est quoi le contenu de les thématiques que tu fais généralement? Donc, tu fais des gommes tapales, tu fais des lectures communes aussi. Qu'est-ce que tu fais en Mm. général sur ton Oui. compte? Alors, euh, alors oui, effectivement, il y a le côté challenge, hein, puisque, comme tu l'as dit, en dehors de Lison l'Asie, j'ai aussi un petit challenge sur l'année où chaque mois, on imagine des petites thématiques. Et en fait, le but, c'est de ne sortir que des livres de Sapal, en fait, pour ce challenge en particulier. Donc, le but, c'est de sortir un peu des reliques qu'on a oubliées, etc. Et de pas acheter, en fait. Et puis après, bah oui, il y a plein de thématiques. Bon, je fais évidemment des bilans lecture, hein, des chroniques sur mes lectures. Je présente aussi les sorties littéraires. Donc voilà, chaque fin de mois. Je suis en live d'ailleurs pour la précision les mardis, jeudis et dimanches à 20h30 sur Twitch. Et le lundi à 18h, on fait un petit read with me, donc c'est-à-dire que on se pose et on lit ensemble. On lit pas forcément le même livre, hein, mais on lit ensemble. Et sinon, oui, alors qu'est-ce qu'il y a comme thématique? Alors, je fais aussi alors ce qu'on appelle des tier lists, c'est en fait on s'amuse à faire des classements par rapport à une thématique, des classements de livres par rapport à une thématique. Je fais des tops aussi de mes lectures, voilà. Plein de choses. Des fois, on fait juste des lives où on discute aussi. Voilà, on papote. On peut parler d'autre chose que de livres. Voilà. Après, moi, je suis toujours assez politique hein, quand on fait des débats ou des choses comme ça. Voilà, moi, je mets toujours. Donc, la lecture, évidemment, c'est la thématique principale, la littérature. Mais pour moi, la littérature est politique, donc j'essaye de mettre un peu de mon côté militant dans mes lives. Et pareil aussi un peu sur Insta, même si Insta c'est un peu plus formel, on va dire. C'est plus. Alors sur Insta, je chronique uniquement mes services presse. Euh, Parce que je pense que bah, déjà c'est très chronophage, 15 livres par mois, je peux pas faire des chroniques écrites pour 15 livres, et puis parce que ça fait une plus-value pour les gens qui m'envoient les maisons d'édition qui m'envoient des services presse, au moins ils ont cette plus-value-là d'avoir en plus une chronique écrite sur mon Instagram. Donc voilà, en gros. Eh ben, franchement, beaucoup de choses, hein. C'est un programme très varié, il faut le dire, Eva. J'essaye. Et oui, en plus voilà, du taf que tu as, du travail et tout, bah, je te félicite pour ça. Merci. Et c'est très intéressant parce qu'on découvre aussi des titres à chaque fois. Il y a des nouveautés quand il y a des sorties littéraires, etc. Tu mentionnes ça. Donc voilà, j'ai assisté plusieurs fois à tes lives et ça c'est intéressant de savoir un Merci. petit peu c'est quoi les nouveautés. Mm, Euh, mm, alors, le Lisons l'Asie. Lisons mm, l'Asie, nous pouvons, oui, découvrir aussi la littérature asiatique et la Palestine à l'honneur. Ce qui est bien, c'est que les membres dans ta communauté partagent leur pile à lire, donc mm, leur page, pour le mm, Lisons l'Asie et on découvre plein de titres aussi concernant mm, la Palestine et mm. concernant l'Asie en général, Moyen-Orient, etc. Oui. Merci beaucoup, Eva, Bah, merci à pour toi. ce partage. Merci pour ton temps. C'était très Avec plaisir. enrichissant. Nous avons découvert une pépite. Merci beaucoup, une Moi. pépite littéraire. Eva lit beaucoup. Alors, j'aurais une dernière question, Eva. Oui. Une dernière question, d'accord? Quel est le livre, ou peut-être deux ou trois, que tu souhaites lire, tu rêves de lire depuis longtemps, mais ça n'est pas encore Mm. abouti. Tu as des titres dans ta tête et tu n'as pas pu encore les lire. Peut-être qu'ils sont encore dans ta palle, peut-être que tu les as pas encore achetés. Est-ce que tu as Ouais. des titres? Alors, oui, je pense à. Bah, c'est marrant, on parlait de Zola. Je pense à Germinal, par exemple, parce que c'est un livre, pour le coup, ultra sociétal, social. Hein, voilà, on est dans la lutte des classes, etc. Et il y a un autre classique auquel je pense aussi, qui est un peu controversé, entre guillemets, c'est Lolita de Nabokov. Parce que Lolita, je pense que justement, les gens ne savent pas forcément enfin, de quoi ça parle. Si, on sait de quoi ça parle, mais
qu'a voulu mettre exactement l'auteur en avant, etc. Et j'aimerais le lire vraiment pour me faire mon propre avis, même si honnêtement, je pense que il le dit lui-même qu'il a voulu dénoncer la pédophilie, puisque ça parle de pédophilie. Mais en fait, c'est aussi parce que c'est un livre qui a tellement marqué les gens que du coup, ben, il est sur toutes les lèvres, même. Alors, il a marqué aussi parce qu'il y a eu le film, et justement, le problème du film, c'est que là, pour le coup, on est presque dans l'apologie, en fait, de cette pédophilie, de cette relation malsaine. Et je pense que les gens se font une idée du livre par rapport au film. Et du coup, j'ai envie de moi pouvoir dire que c'est pas le cas. J'espère en tout cas que c'est pas le cas. Et surtout d'avoir cette référence, voilà, cette grosse référence de la littérature, en l'occurrence russe, voilà, que j'ai d'ailleurs littérature russe que j'aime beaucoup. Je suis très fan de Guerre et paix, de Tolstoï, Crime et châtiment, de Dostoïevski. Voilà. Après, il y en a d'autres aussi, mais bon, je pourrais durer des heures. Merci beaucoup, Eva, pour ces conseils. Alors, tu lis matin au soir. Pour terminer, quelles sont ta discipline Ah, de lecture, j'allais dire d'écriture, mais de lecture? mm. Alors ma discipline, bon, déjà faut alterner avec mes lives, forcément. Alors il y a Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui m'aide beaucoup là-dessus, puisque elle organise des Read With Me, donc sur Twitch où on peut lire ensemble tous les jours, et en fait c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que c'est parfait pour par rapport à mon TDAH en fait, puisque ce sont des sessions de lecture de 45 minutes et on fait une pause entre chaque. Et en fait, j'adore le fait de me dire, ben, je vais pas rester 3 heures en fait. Je vais rester 3 heures sur le même livre, mais je vais pouvoir faire des pauses et surtout, je ne vais pas avoir envie d'aller sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire que le fait que les autres lisent aussi, bah, ça motive. Donc du coup, ça m'aide beaucoup. Et alors, bon, malheureusement non, mais comme j'ai mes lives mardi et jeudi, elle fait du lundi au vendredi. Du coup, c'est le lundi et le mercredi, c'est sûr. Je lis le soir. En plus, j'ai aussi mon read with me moi-même le lundi à 18h. Donc ça, c'est les temps de lecture. Ensuite, il y a aussi les transports, parce que 2 jours par semaine, je suis en présentiel à mon travail et je prends le train et le bus pour y aller. Donc ça, pareil, c'est consacré uniquement à la lecture. Je range mon téléphone et je ne fais que lire. Et puis après, bah, c'est d'autres moments quand je suis chez moi, le week-end, voilà. Après, c'est à l'envie, mais j'ai ces plages horaires-là où c'est obligé, c'est une discipline. C'est pas que je me force jamais à lire, mais je m'impose ça dans le sens où je me dis, voilà, c'est des moments où tu t'as que ça à faire. Enfin, voilà, ne va pas sur ton téléphone, ne fais pas autre chose. Voilà. Ah, c'est bien de booster un petit peu aussi les gens à la lecture parce que tout comme Mm, l'écriture, il y a des pages blanches, il y a des gens qui ont le syndrome de la page blanche, on dit, c'est vrai. euh, d'inspiration et tout. Tout comme Mm, la lecture, il y a des moments où il y a des pannes de lecture, hein, donc complètement. c'est ça. Mm, Et quand on a des pannes de lecture, on est dégoûté parce qu'on a envie de lire, mais on n'y arrive on n'arrive pas pas. à nous concentrer, en fait. Mm, Voilà, c'est ça. On a mm. parlé de la lecture. Tu nous as dévoilé donc ton secret. Merci beaucoup, Eva. Donc, c'était discipline. Et là, je clôture avec la dernière question par rapport à l'écriture. Quand on dit Ah, lecture, eh ben oui. ça en coule l'écriture. Mm, Qu'est-ce que tu en penses de mm. l'écriture? Est-ce que tu vas écrire, justement? Est-ce qu'il y a un projet d'écriture, Eva? Alors oui, alors Kim, enfin Kim, c'est mon compagnon, pardon. Il râlerait un petit peu là en m'entendant. Non, en fait, on a un projet, on a un projet commun d'écriture et qu'on avait commencé d'ailleurs, qu'on avait commencé à écrire. Le problème, c'est que moi, j'étais énormément prise par mon travail, lui aussi d'ailleurs, et du coup, on a mis de côté, pas le temps. Après, bah oui, on peut prendre le temps, on peut prendre le temps de faire ça à la place de nos loisirs, mais c'est vrai qu'avec nos boulots, bah, quand on a des moments de loisirs, on a envie d'en profiter aussi. Donc forcément, on n'a pas envie de travailler à autre chose. Ça ne nous empêche pas de temps en temps de réfléchir à des idées qu'on pourrait mettre, etc. Et d'avoir ce petit projet-là dans le coin de la tête.
Et ben, peut-être plus tard, peut-être quand on aura peut-être une vie un peu plus stable, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, on a quand même ce projet-là, voilà, dans le coin de la tête d'écriture à quatre mains avec mon compagnon. Même un projet d'écriture, à ce que je vois, à quatre mains, c'est ça? C'est un projet à Mm. quatre mains? Oui, Super. Super. oui, parce que Ben, lui, écoute, c'est le créatif, c'est l'imaginatif, et moi, je suis la logique et l'écriture, l'orthographe, etc., la grammaire, la tournure des phrases, voilà. Et lui, c'est bon. Après, moi aussi, j'ai des idées, mais c'est vrai que lui, il est plus créatif, voilà. Donc, je on se rigole juste, complète. je rigole parce qu'il y a Bubu qui pose Oui, la question et et toi, toi, Anya, bah oui, oui, oui. Donc le sujet aujourd'hui, l'invité, c'est la star, c'est toi, Eva. Hein, donc on parle de je peux toi. parler de toi, hein. Quand on lit, moi, je dirais quand on lit, quand on est grand lecteur, automatiquement, ça en découle de l'écriture. On a Donc on écrit, envie. on a envie de Mm, dire nous aussi des choses. On a beaucoup écouté, on a absorbé. À un moment donné, ça. on a envie de déverser, on a envie de dire des choses. Et Mm, ça va de soi, en fait. oui, C'est ça. Quand on lit, on a envie et, de dire et des juste, choses. ouais, pour ajouter un truc, oui, c'est vrai que j'ai aussi longtemps songé, et peut-être je le ferai un jour, ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça, mais à faire mon autobiographie. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses personnelles à raconter de ma vie que j'ai jamais pu raconter, à part en fait, la seule personne qui connaît absolument tout de ma vie, c'est mon compagnon actuel, hein, c'est Kim. Mais sinon, même mes meilleurs amis ne connaissent pas tout, en fait. Et j'aimerais un jour pouvoir raconter ça. Mais voilà, peut-être pour plus tard. Je t'encourage, Eva, nous t'encourageons à écrire ta biographie. Et peut-être je ne suis pas écrivain pour te dire, pour te donner le conseil, mais quand même, je vais te donner ce conseil. Si tu es en train d'écrire à quatre mains Mm, avec Kim, que nous mm, suivons, tu peux toujours, de l'autre côté, même si on c'est- dit quand tu as un projet, tu restes focalisé sur un projet, mais quand même, commence au moins de préparer un plan d'idée de ta biographie. C'est très important et mm. ensuite ce sera facile pour rédiger. Mais lance-toi, lance-toi dans l'écriture. Toi qui as commencé à lire Stephen King 10 ans, hein, tu as beaucoup annoncé. Ah, j'ai écrit aussi des choses quand j'étais ado. En vrai, j'adorais écrire. J'avais même, quand j'étais petite, j'inventais même mon propre journal, pas un journal intime. Enfin, j'avais des journaux intimes, ça oui, mais un journal type presse en fait, où voilà, je faisais des faux articles ou des choses comme ça, mais juste pour le plaisir d'écrire. Et quand j'étais ado, je m'amusais à écrire des petites historiettes et tout aussi. Donc c'était voilà, c'est quelque chose après qui m'a quittée parce que ben la vie d'adulte, hein. Mais voilà. Et c'est vrai que j'aimais déjà l'idée de pouvoir inventer des histoires et écrire et avoir des choses à dire. Voilà. J'espère vraiment te lire un jour, Eva. J'espère de tout cœur. Ben, ce que je peux te dire, Merci. encore une fois, merci pour ton initiative, pour ce que tu fais, hein. Eva, donc Merci à Perfect Book, toi. sur Twitch, sur Instagram et sur YouTube. Tu fais plein de choses pour la littérature. Tu as de la patience et de la passion, hein, pour les livres Mm. et la lecture. Merci encore. Et puis, écris. Voilà, nous voulons vraiment te lire, Eva. D'accord? Donc, Merci. dans cette écriture, merci pour la discipline d'écriture que tu nous as révélée ce soir et surtout, un grand merci de penser à la Palestine ce soir, de C'est parler à normal. la Palestine et de faire ça comme thématique donc de l'année, la Palestine à l'honneur dans le Lisons l'Asie. Merci encore pour tous les membres qui sont présents. Merci à Eva, tous. Ouais. Mm. Eva Perfectbook, donc est présent. Je vais taguer donc ton pseudo si les gens seront intéressés pour rejoindre la communauté Lisons l'Asie. C'est très simple. De juin à fin juillet, c'est ça, 31 Oui, juillet. Vous oui, choisissez des thématiques, des livres asiatiques et vous rejoignez l'équipe pour lire. Donc, vous choisissez ce que vous voulez pour lire des livres asiatiques ou des auteurs palestiniens aussi. Il y en a tellement. Il y en a beaucoup. oui. Mm. Merci à tous. Merci à tout le monde pour la présence ce soir. Merci. C'était Merci à tous et agréable toutes. avec toi, Eva. Merci encore. Peut-être Merci un Anya. dernier. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Eva. Prends soin de toi. Et à À bientôt. bientôt.
Au revoir tout le monde et bonne Bisous. soirée et bon Bonne week-end. soirée. Merci.